Bonjour, alors c'est une première capsule sur le sommeil. Je vais vous parler brièvement du sommeil en général. Aujourd'hui c'est la journée internationale du sommeil. Sur certains sites, c'est pas aujourd'hui, il y a d'autres dates, il y a demain, il y a le 15 mars, mais en tout cas, aujourd'hui c'est la journée qu'en général tout le monde adopte. Alors, le sommeil est très important, je le dirais jamais assez. Déjà, on dort juste mal une journée, puis on voit comment ça nous affecte. C'est sûr que c'est encore plus difficile avec l'âge, donc je trouve que le sommeil est très important. Le sommeil nous permet de reposer mentalement, physiquement, et le sommeil de nos enfants est très important. Donc, c'est dans l'hygiène de vie, il faut bien manger, il faut faire des activités et il faut bien dormir. Puis comme pourquoi en fait on veut bien élever nos enfants et leur apprendre de bonnes choses? Ben, c'est pour les mêmes raisons qu'il faut leur apprendre à dormir. Ils savent pas que c'est bien de dormir. Et puis moi, j'ai connu un pédiatre qui m'a suivi, qui a suivi mon garçon, mon grand, là, et qui m'a montré comment apprendre à mon enfant le sommeil, parce que je n'ai pas eu de diplôme d'apprentissage de sommeil. Et pour ma fille, j'ai consulté Madame Brigitte Langevin, qui est coach en sommeil pour les enfants, les adultes aussi. Et puis, j'ai beaucoup aimé sa méthode que j'ai suivi, mais un peu à ma manière. Ce qu'elle préconise et ce qu'elle aime, c'est vraiment d'aller selon les gens, selon chaque personne. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, puis hier, j'ai eu la chance de la rencontrer par hasard. Elle était en Outaouais quand je venais de demander si je pouvais la rencontrer. Donc, je suis vraiment allée, tout de suite, je me suis préparée, puis je suis allée à sa conférence que j'ai adoré en passant. Je vous conseille ses livres. Vous allez voir dans la barre son site internet. Puis j'ai adoré ses livres. Je vous conseille de lire ses livres si vous voulez suivre sa méthode. Et si par après, ou avant, si vous voulez des conseils qu'elle vous entoure d'une manière plus personnalisée, vous pouvez faire des consultations avec elle. Ça vaut tellement la peine. Alors on paye pour une consultation et le suivi est gratuit si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc je lui ai parlé plusieurs fois. Puis hier, c'était la première fois que je la rencontre. Je l'adore, c'est une madame qui est superbe, sa manière d'expliquer, de nous passer le message subtilement sans nous brusquer est superbe. Donc voilà, donc j'ai suivi, comme je disais, sa méthode un peu pour ma fille. Et puis ma fille fait des super beaux dodos. Elle a 13 mois. Elle dort 1h30 le matin, 2h30 à 3h l'après-midi et des nuits de 11 à 12h. Et ça depuis qu'elle a 7 semaines. Donc voilà, je ne peux pas dire que j'ai été chanceuse, je peux dire que j'ai travaillé là-dessus. Et puis on peut réussir si on est convaincu. Puis si on n'est pas convaincu, ben on attend. Parce que commencer une procédure, puis arrêter, puis ça fait juste nuire à l'enfant. Puis on fait tout ça pour nos enfants, mais c'est sûr que investir un tout petit peu quelques jours nous permet d'avoir des mois de repos et surtout de reposer nos enfants. Donc ça pour le sommeil, puis il ne faut pas oublier qu'un bébé dort des périodes de 4 à 6 heures à la naissance. Puis après ça, quand tu commences à lui apprendre à s'endormir tout seul, ben, il peut nous faire de belles nuits de 11 à 12 heures et 3 siestes. Une le matin, environ 1h30 à 2h, une l'après-midi, 2h30 à 3h. Oui, minimum 2h30. Et une petite sieste de 45 minutes en fin d'après-midi. Puis on doit le coucher d'habitude à 7h. 11 à 12 heures de sommeil par nuit, c'est un minimum. 11 heures, c'est un minimum jusqu'à l'âge de 8 ans. Les siestes sont très importantes. Donc, vers 18 mois, un bébé, vers 9 mois, il passe de 3 siestes à 2 siestes. Et à 18 mois, on peut couper la sieste du matin si l'enfant se sent prêt. Alors, après ça, on a une sieste en début d'après-midi, tout de suite après le dîner. D'habitude, aucune activité avant la sieste. Puis, les siestes devraient se terminer vers 15 heures pour ne pas nuire au sommeil du soir. Même chose pour nous, on devrait, c'est très difficile, mais on devrait avoir un temps de repos après le dîner, même si c'est un temps de 20 minutes. 20 minutes équivaut à 90 minutes le soir. Ça, c'est si on dort vraiment. Sinon, juste un temps d'arrêt, comme les enfants à partir de 4 ans. S'ils veulent dormir, ils peuvent s'endormir. Sinon, un temps d'arrêt pour les enfants de 30 à 45 minutes. Donc, ça devrait être comme ça, si on veut, pour dire qu'on a un bon sommeil. Puis, si on ne dort pas assez, on a une dette de sommeil qui peut s'accumuler sur des années.
Donc, à faire très attention aussi. Les gens qui souffrent d'insomnie, il y a tellement de méthodes. Oui, ça ne marche pas toujours, je suis bien d'accord, mais il faut les suivre. Puis des fois, quand on réussit pas une méthode, au lieu de tout de suite passer à autre chose, il faut vérifier qu'est-ce qu'on a manqué. Il faut être honnête envers nous-mêmes puis dire « Ah ben c'est vrai que des fois, là, au lieu de me coucher, ben, je suis sur mon ordi. » Puis ben non, quand on veut bien dormir, le lit est fait pour dormir. Pas pour faire une autre activité. On lit pas, on peut lire dans le lit, pardon. Mais si on a des problèmes de sommeil, bien on évite, on lit sur une chaise tranquillement et quand c'est l'heure du dodo, on se couche dans notre lit. Même chose si on se réveille ou qu'on n'arrive pas à s'endormir, il ne faut pas dépasser plus que 30 minutes dans le lit. On se lève, on fait une activité, on passe à autre chose et quand notre cycle après, admettons qu'on a passé 30 minutes à attendre que le sommeil arrive puis qu'il n'arrive pas, on fait autre chose, on lit un livre, on change de pièce. Et puis après 20 minutes, 30 minutes, on revient pour être capable d'attraper un autre cycle de sommeil. Donc ça c'est pour le sommeil. En bref, comme je disais, l'importance du sommeil, il y a tellement de points positifs à avoir un bon sommeil. La perte de poids. Quand on dort pas bien, ben on mange beaucoup, on a tendance à manger beaucoup, à prendre du poids. Et puis, il y a aussi la vigilance au volant, la vigilance dans nos activités et tout. Donc, il y aura plus de détails sur d'autres capsules pour certaines méthodes, comme pour l'insomnie, le sommeil des enfants, les siestes. Et comme je dis, mais ma principale source est Madame Brigitte Langevin. Et j'ai aussi d'autres sources au livre. Donc, si vous avez des questions plus en détail de où je tiens mes informations, dites-le moi parce que j'en ai tellement, que je pourrais vous les envoyer sans aucun problème. Alors, merci. Un beau dodo!